Allez, découvrons ensemble la méditation de pleine conscience. C'est un outil qui a l'air tout simple comme ça, mais qui est en fait incroyablement puissant pour nous aider à gérer les pressions de la vie moderne. Ce sentiment, on le connaît presque tous, n'est-ce pas? Celui d'être complètement submergé, pris dans une sorte de tension permanente, comme si les exigences de la vie devenaient juste trop lourdes à porter. Eh bien, cette sensation d'être dépassé, c'est ça, le stress dans toute sa splendeur. Mais la vraie question, c'est, et si la solution, ce n'était pas de fuir le stress à tout prix, mais plutôt d'apprendre à y faire face d'une autre manière? Alors, commençons par le commencement. Parlons un peu de ce problème qui nous touche tous de près ou de loin, cette fameuse épidémie de stress qui caractérise notre époque. Et attention, ce n'est pas juste une impression, loin de là. Que ce soit pour les étudiants ou dans le monde du travail, les études sont formelles. Le stress chronique a un impact bien réel sur notre bien-être, sur notre santé mentale et émotionnelle. Mais alors, face à ça, que faire? Et si la solution n'était pas de devoir bloquer des heures dans son agenda, mais de trouver quelque chose de beaucoup plus simple? On pense tout de suite à des heures et des heures de méditation. C'est vrai que les programmes classiques, comme le fameux MBSR, ça marche, mais il faut être honnête, s'engager à pratiquer 45 minutes par jour pendant 8 semaines, c'est juste impossible pour la plupart d'entre nous. Mais c'est là que ça devient super intéressant. La science nous dit maintenant que même des sessions très courtes, on parle de seulement 3 à 5 minutes par jour, eh bien ça peut déjà faire une vraie différence. Bon, d'accord. Mais alors, c'est quoi exactement cette fameuse pleine conscience? Et surtout, comment ça fonctionne? En fait, le concept est hyper simple. C'est juste la technique qui consiste à porter son attention volontairement à ce qui se passe là, maintenant, sans juger. En gros, c'est être vraiment présent à ce qu'on vit, au lieu de se laisser balader par le flot incessant de ses pensées. Et ce qui est fou, c'est que cet exercice, qui a l'air purement mental, a des effets bien réels, physiques, qu'on peut mesurer. L'un des indicateurs les plus parlants, c'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC. C'est un peu comme un baromètre de la façon dont notre système nerveux gère le stress. Pour faire simple, c'est ça. Si la VFC est basse, ça veut dire que le système est en mode stress. Si elle est haute, il est en mode repos. Et il a donc une meilleure capacité à gérer la pression. L'objectif, on le comprend bien, c'est de faire grimper cette VFC. Et c'est exactement ce que permettent de faire ces courtes séances de pleine conscience. Concrètement, ça veut dire qu'en seulement quelques minutes, on peut aider son corps à sortir de cet état de stress. Et à la longue, ça renforce notre capacité à y faire face, notre résilience. Il y a d'ailleurs une étude très parlante qui a été menée avec des étudiants. Elle a montré qu'un programme de pleine conscience tout simple a permis d'améliorer significativement leur bien-être et de faire baisser les émotions négatives. C'est exactement ce que dit cette citation. Investir un tout petit peu de son temps peut avoir des effets bénéfiques vraiment importants. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Allez, voyons ensemble à quoi ressemble un premier exercice. L'exercice le plus courant pour débuter, c'est celui de la conscience de la respiration. C'est très simple. D'abord, on trouve une position confortable. Ensuite, on se concentre sur sa respiration, juste observer l'air qui entre, qui sort, sans rien forcer. Puis, l'esprit va partir ailleurs. C'est inévitable et c'est tout à fait OK. La dernière étape, c'est de remarquer que l'esprit a vagabondé et de le ramener gentiment sur la respiration. L'idée, ce n'est pas de faire le vide, mais de s'entraîner à revenir encore et encore. Pour la position, pas de prise de tête, en tailleur sur un coussin, bien droit sur une chaise, peu importe. L'essentiel, c'est de trouver une posture qui permet d'être à la fois détendue, mais aussi alerte. Le seul petit conseil, c'est peut-être d'éviter de s'allonger parce que, le risque de s'endormir est bien réel. Et maintenant, on arrive à un point super important. La pratique de la pleine conscience, ça ne se résume pas du tout à rester assis sur un coussin en silence. Il y a aussi ce qu'on appelle la pratique informelle. Et là, l'idée, c'est d'amener cette même qualité d'attention dans les gestes du quotidien. Par exemple, quand on marche, prendre conscience du contact des pieds avec le sol. Ou au lieu de manger en vitesse devant un écran, vraiment prendre le temps de goûter chaque bouchée. Ça change tout. Parfait. Mais avant de se lancer, il y a quand même quelques points importants à connaître. Alors voilà. Quelques points cruciaux. D'abord, la pleine conscience, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Ça peut même générer un peu d'anxiété au début. Ensuite, et c'est fondamental, ce n'est pas un traitement pour des conditions sérieuses comme la dépression. C'est un outil de bien-être, pas un substitut à un suivi médical. On peut commencer seul avec des ressources en ligne ou bien sûr se faire accompagner par un instructeur qualifié. Et le meilleur conseil qu'on puisse donner pour démarrer, c'est de commencer tout petit. Vraiment, 3, 4, 5 minutes, ça suffit amplement pour ne pas se mettre la pression. Et puis, si on y prend goût, rien n'empêche d'allonger un peu la durée par la suite. Finalement, ça nous laisse avec cette question.
Qu'est-ce que quelques instants de calme par jour pourraient bien changer? En investissant juste une toute petite fraction de son temps, le chemin vers une meilleure gestion du stress est peut-être, finalement, bien plus à notre portée qu'on ne l'imagine.